De paix au Proche-Orient, Il n'y aura pas de paix au Proche-Orient, du moins pas aujourd'hui. l'Iran a démenti la perspective d'une paix imminente et la signature d'un accord. Donald Trump voulait obtenir le cadeau parfait. Un cadeau pour son propre anniversaire. La paix au Moyen-Orient, signée de sa main. Il a même fixé la date de la signature de l'accord de paix avec l'Iran et l'a déjà annoncé le dimanche 14 juin. Donald Trump a publiquement déclaré que l'accord entre Washington et Téhéran devait être signé précisément dimanche. Et sur son réseau True Social, il a promis qu'immédiatement après la signature, le détroit d'Ormuz serait ouvert à tous les navires. La même date a été annoncée la veille par le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, principal médiateur des négociations. Cette information a aussi été confirmée par le ministre des Affaires étrangères saoudien. Mais soudain, les responsables iraniens déclarent qu'aucun accord définitif n'a encore été conclu et qu'il est peu probable qu'il soit signé aujourd'hui. Ils disent qu'ils ne feront pas un tel cadeau pour l'anniversaire de Donald Trump. D'ailleurs, il fête aujourd'hui ses 80 ans et soudain de nouveaux détails apparaissent concernant ce à quoi Téhéran a consenti. Téhéran a de nouveau présenté une nouvelle version de l'accord de paix et elle diffère encore de ce que Donald Trump nous a raconté. En gros, analysons tout cela à chaud maintenant. Je suis Alexei Pesci. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez un commentaire. Alors, la fête de Donald Trump semble avoir été gâchée. Aujourd'hui, Trump a 80 ans et il voulait recevoir un vrai cadeau pour son anniversaire. Il s'agit de la signature d'un accord de paix avec l'Iran. L'Iran a démenti aujourd'hui la signature de l'accord de paix annoncé par Trump et l'ouverture du détroit d'Ormuz prévue pour aujourd'hui. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï, a déclaré que la signature n'aurait pas lieu aujourd'hui, mais pourrait avoir lieu prochainement. Nous devrons attendre de connaître la date exacte de la signature du mémorandum d'entente, bien que ce ne soit certainement pas aujourd'hui. L'agence iranienne Fars, citant une source, a rapporté que Téhéran n'a pas encore pris de décision finale concernant l'accord cadre et que l'examen de ses aspects politiques, juridiques et techniques se poursuit au niveau des experts comme au niveau politique. Et il est déjà rapporté que des responsables qataris se sont envolés d'urgence pour Téhéran afin d'aider les Iraniens à prendre une décision d'une façon ou d'une autre. Et c'est ici que les choses deviennent les plus intéressantes. Selon Fars, les Iraniens ne veulent pas signer précisément le jour de l'anniversaire de Donald Trump par crainte que le président américain n'en fasse un coup de pub personnel. Il présentera cela comme son propre triomphe et l'utilisera à des fins politiques et médiatiques. Autrement dit, il ne s'agit même plus seulement des conditions. Le fait est que Téhéran ne veut pas devenir un simple décor pour la fête de quelqu'un d'autre. Du moins, c'est ainsi qu'il le présente. Que doit contenir cet accord au juste ? Le projet de mémorandum d'entente a été préparé par les États-Unis et l'Iran avec la médiation du Pakistan et du Qatar pendant environ 3 mois. Le document doit prolonger le cessez-le-feu pour 60 jours, ouvrir le détroit d'Ormuz et lancer des négociations sur le programme nucléaire iranien. L'agence iranienne MER a publié un texte préliminaire en 14 points, et la liste des exigences de Téhéran impressionne par son ampleur. La cessation complète des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Non-ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran. La levée totale du blocus maritime dans un délai de 30 jours. Le retrait des troupes américaines des environs de l'Iran. La reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz. La suspension des sanctions sur la vente de pétrole et de produits pétrochimiques. Et l'accès complet de l'Iran à ses avoirs gelés. Et point distinct et le plus retentissant, les États-Unis et leurs alliés doivent présenter un programme de reconstruction de l'Iran d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars. C'est là qu'un vrai fossé sépare les deux parties. Donald Trump nie fermement que l'Iran recevra de l'argent liquide. Il souligne spécialement le contraste avec l'accord nucléaire d'Obama de 2015. Il déclare qu'à la différence des paiements d'Obama, aucun transfert d'argent n'aura lieu cette fois-ci. La partie américaine exige que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz sans aucun paiement pour le passage des navires. Et c'est précisément cela, selon les responsables américains, qui constitue la condition pour lever le blocus des navires iraniens. Mais Téhéran insiste sur le contraire. Selon la version du ministère iranien des Affaires étrangères, une partie de l'accord consiste en le droit de l'Iran de percevoir des frais pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas tout. Outre l'argent et le détroit d'Ormuz, la partie iranienne a avancé des exigences maximalistes. Les bases militaires américaines doivent être retirées de la région.
Et l'uranium enrichi reste en Iran. Et c'est là le point clé qui fait s'effondrer toute la structure. Parce que pour Donald Trump, le principal, excusez-moi, argument de propagande est le suivant. L'Iran n'obtiendra jamais d'armes nucléaires, ni par l'achat, ni par le développement. Mais le problème, c'est que Téhéran n'a absolument pas l'intention de céder son uranium. La preuve est physique. En fait, la veille, l'Iran a bouché et miné les entrées des complexes souterrains où sont stockées ses réserves d'uranium enrichi. CNN a enregistré des tunnels effondrés à Ispahan, ce qui constitue un double signal. Premièrement, Téhéran se protège contre une éventuelle opération terrestre américaine visant à s'emparer de ses réserves. Une telle opération était en préparation, mais Trump l'a annulée à la dernière minute. Et deuxièmement, en minant ses propres entrepôts, l'Iran montre qu'il n'a absolument pas l'intention de se séparer de ses matériaux nucléaires, quel que soit l'accord. Et aujourd'hui, apparemment le jour de la signature de l'accord de paix, l'Iran fait à nouveau fuiter dans la presse sa propre version de l'accord de paix. Et cette fois, il la divulgue déjà aux médias américains. Dans la nouvelle version, l'Iran ouvre immédiatement le détroit d'Ormuz à tous les navires commerciaux et les États-Unis lèvent leur blocus maritime des ports iraniens. Voilà ce qui était. Les États-Unis promettent de ne pas instaurer de nouvelles sanctions contre l'Iran avant un accord final. Après la conclusion de l'accord final, toutes les sanctions des États-Unis et de l'ONU, toutes contre l'Iran, seront levées. Les États-Unis accorderont à l'Iran une exemption temporaire des sanctions pétrolières, ce qui permettra à Téhéran de vendre du pétrole et de percevoir des revenus de son exportation avant même la signature de l'accord. Et maintenant, le plus important. Ce que révèlent actuellement les Iraniens. Les États-Unis ont accepté de débloquer 25 milliards de dollars des avoirs iraniens gelés, y compris des transferts d'argent directs, la coopération des États de la région et l'octroi de lignes de crédit financières. Et Washington, conjointement avec ses alliés régionaux, préparera un plan de reconstruction et de développement de l'Iran qui sera convenu avec Téhéran dans un délai de 60 jours, et l'exigence minimale est de 300 milliards de dollars. Et maintenant, le programme nucléaire. Téhéran accepte de ne pas produire et de ne pas acquérir d'armes nucléaires. Jusqu'à la conclusion d'un accord définitif, l'Iran conservera le statut actuel de son programme nucléaire, en s'abstenant d'enrichir davantage l'uranium et d'étendre son infrastructure nucléaire. Les États-Unis acceptent d'autoriser l'Iran, dans le cadre d'un futur accord global, à simplement diluer ses stocks d'uranium hautement enrichi sur le territoire iranien. Rien ne sera transporté ailleurs, ils ne le feront pas. Quel est le résultat ? Eh bien, au final, Donald Trump a déjà promis 38 fois, sans plaisanter, 38 fois de conclure un accord de paix avec l'Iran, et à chaque fois, la date a simplement été repoussée. Et voilà qu'hier, il a déclaré que le 14 juin précisément, le jour de mon anniversaire, quand j'aurai 80 ans, nous signerons virtuellement l'accord de paix avec l'Iran, c'est certain. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique a déjà directement critiqué, selon leurs propres termes, l'insistance secrète du président américain à lier cela au 14 juin. Donc, comme on dit, on attend. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiquées dans la description. Il y a Buy Me a Coffee, Patreon, même des liens vers des portefeuilles à la crypto, des coordonnées bancaires, en bref, choisissez ce qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.